On se rend compte à quel point les Occidentaux sont restés inconsciemment chrétiens. C'est ce qui distingue l'Occident. Les pays démocratiques et parlementaires sont des pays qui étaient avant chrétiens. Oppenheimer écrit « Le christianisme était nécessaire pour donner naissance à la science moderne ». Est-ce que vous pouvez expliquer ce que Oppenheimer veut dire ? L'école gratuite, pour tous, c'est pas du tout Jules Ferry, c'est vraiment l'école chrétienne des premiers temps. Le christianisme a forgé souvent 80-90% de nos réflexes mentaux. C'est encore très fort aujourd'hui. Quand vous voyez l'heure qui est sur votre téléphone portable ou bien à votre poignet, quand vous voyez votre agenda qui est organisé comme était organisé le temps des moines, quand vous écoutez de la musique avec votre portable, tout cela, vous pouvez dire que c'est lié au monde chrétien. Vous écrivez « L'ombre de l'Église est partout alors que nous la croyons nulle part ». Et qui montre bien comment précisément le christianisme va intégrer la science grecque. Bienvenue sur le podcast Chronique Occidentale. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Dickès, qui est historien, auteur de nombreux livres sur l'histoire du christianisme et du Vatican. Il a notamment écrit un livre sur Saint-Pierre en 2022 qui a reçu un prix de l'Académie française. Et il est également fondateur de Storia Voci, un podcast dédié à l'histoire. Bienvenue sur le podcast Christophe Dickès. Merci Guillaume pour votre invitation. Vous venez d'écrire pour l'Église. Donc un titre un peu provocateur à une époque où l'Église est très critiquée, souvent à juste titre. Et dans ce livre, vous remettez l'Église au centre du village en rappelant ce que l'Europe, ce que l'Occident doit à l'Église. Mais le monde aussi. Et le monde également. Pourquoi avoir eu le besoin d'écrire ce livre aujourd'hui ? C'est assez simple, c'est-à-dire que je présente depuis 5 ans maintenant une émission sur la chaîne de télévision KTO et qui est exclusivement consacrée à l'histoire du christianisme. Et je n'invite au cours de ces émissions que des universitaires. Et je vois qu'il y a un incroyable décalage entre la perception, la recherche universitaire et la perception que les gens ont de l'histoire de l'Église. Et c'est vrai que l'histoire de l'Église, quand on pense à l'histoire de l'Église, on pense à la violence des guerres, les croisades, l'obscurantisme, l'Inquisition, le procès Galilée. Bref, l'Église n'a pas bonne presse, c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, en voyant tout ce qui se dit, tout ce qui se fait dans la recherche historique, eh bien, je me suis dit, mais il faudrait transmettre ce savoir, vulgariser dans le bon sens du terme, puisque tout le monde ne peut pas accéder à des sommes universitaires de plus de 500-600 pages. Voilà, donc j'ai joué un rôle de passeur, parce que je crois qu'il y a une ignorance, mais il y a même une ignorance au sein de l'Église, de sa propre histoire, qui empêche d'ailleurs l'Église de comprendre la crise contemporaine dans laquelle elle est engluée. On pourra y revenir. Mais c'est cette idée que il faut systématiquement faire repentance, que l'Église fasse repentance, est en soi une bonne chose, parce que la civilisation chrétienne est une civilisation du pardon. Et donc, pour accorder son pardon, il faut demander pardon. Et que l'Église demande pardon pour ses fautes est une bonne chose. Mais elle doit être aussi fière de ce qu'elle est. Pourquoi ? Parce que on dit souvent, avant d'aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et je crois que si l'Église ne s'aime pas elle-même dans ce qu'elle a fait de bien, eh bien, elle est vouée, si l'Église n'aime pas son histoire, elle est vouée à sortir de l'histoire elle-même. Et elle restera engluée dans cette crise du temps présent. Donc, ça me semble important, il m'a semblé important de choisir 10 thèmes accessibles dans lesquels, sans le savoir au fond, l'Église est présente. Et c'est absolument fascinant, parce que quand on décide d'écrire un livre, eh bien c'est un cheminement, c'est un voyage, et lors de ce voyage, eh bien on fait des découvertes extraordinaires. Et même si je faisais toutes ces émissions, eh bien j'arrivais encore par mes lectures à découvrir certaines choses qui sont absolument fascinantes et qui montrent que l'Église est là même dans des petits détails. Et le plus petit détail que je puisse vous donner, c'est tout simplement cette montre. C'est-à-dire que la montre, la première horloge mécanique de l'histoire, c'est Richard de Wallingford. Richard de Wallingford, nous sommes au XIIIe siècle. Et en fait, c'est un père abbé. Il est à la tête d'une abbaye en Angleterre, dans le Hertfordshire. Et en fait,
toutes les abbayes ont besoin de connaître l'heure. Pourquoi ? Parce que les moines ont besoin de savoir à heure fixe quand prier, quand travailler, ora et labora. Et le monde monastique est le premier monde qui, d'un point de vue institutionnel, décide de sortir du temps naturel, le soleil qui se lève, le soleil qui se couche, sortir du temps naturel pour organiser son temps afin de pouvoir répondre aux obligations de la prière et du travail. Et en fait, notre perception même de notre agenda dans notre téléphone portable... Le fait que le dimanche soit férié, exactement, enfin, tout cela travaillé, vient du monde monastique. Et en fait, la première chose qui est fascinante, c'est de voir ô combien ce monde monastique a influencé nos perceptions, alors que le monde monastique se met en place 5e, 6e, 7e siècle en Occident, et que ce développement... ce développement permet à de nouvelles idées de se mettre en place et de s'épanouir. Alors, attention, l'Église joue rôle également de passeur. Il y avait des horloges avant l'horloge mécanique, il y avait des horloges à eau. On comptait le temps en heures chez les Mésopotamiens ou les Sumériens, donc bien des siècles avant, mais on ne l'utilisait pas pour optimiser son temps. Et l'idée même d'optimisation de son temps, le temps c'est de l'argent, eh bien c'est une conception qui vient du monde monastique. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que, pour en revenir à ce que vous disiez sur votre message de faire connaître l'histoire de l'Église, ce que j'ai aimé, c'est que vous écrivez « L'ombre de l'Église est partout, alors que nous la croyons nulle part ». Et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que plus je lis sur l'identité occidentale, plus on se rend compte à quel point les Occidentaux sont restés inconsciemment chrétiens. Je suis assez représentatif du français moyen, c'est-à-dire de culture catholique non pratiquant. Et on a du mal à se rendre compte que dans nos réflexes mentaux, le christianisme a forgé souvent 80-90% de nos réflexes mentaux. Et c'est encore très fort aujourd'hui. Même si nous ne sommes plus, et même si l'Europe ne pratique plus. Même si l'Europe ne pratique plus, même si la déchristianisation se mesure au fait que les gens ne vont plus à la messe le dimanche, les gens ne pratiquent plus, les gens n'accèdent plus au sacrement. Mais malgré tout, c'est bien là, en fait. J'ai un chapitre consacré à l'hôpital. La médecine existait, bien évidemment, avant l'arrivée du christianisme, mais l'hôpital pour tous, quelle que soit la condition sociale, quelle que soit la race, quelle que soit la religion, eh bien, c'est le christianisme. Basile de Césarée, 4e siècle, donc après Jésus-Christ, Basile de Césarée, eh bien, construit une véritable ville dans la ville, dans laquelle se trouve ce que nous appellerions d'abord un hôpital pour guérir les blessures, mais aussi ce que nous appellerions un EHPAD pour accueillir les vieilles personnes, les veufs, les vieilles personnes, un orphelinat aussi. Bref, il crée une structure hospitalière pour accueillir les gens, pour accueillir les migrants, etc. Donc, vraiment, le christianisme ouvre ses portes à tous. Quand la médecine, à l'époque antique, était, on va dire, dans la plupart des cas, accessible uniquement aux gens riches, et puis c'était une médecine à domicile. On faisait venir le médecin à domicile. Là, on crée la structure hospitalière. Et donc, quand on va à l'hôpital aujourd'hui, eh bien, on le doit au monde chrétien. Et cette ouverture, elle se trouve où ? Elle se trouve dans l'Évangile. Elle se trouve dans la parabole du bon samaritain, c'est-à-dire que c'est un juif qui est blessé sur le bord de la route et passe un bon samaritain, et le bon samaritain, alors qu'il devrait s'opposer à ce juif, eh bien prend soin de lui, pense ses blessures, l'amène à l'hôtellerie, donne de l'argent pour qu'on le soigne et pour qu'il puisse ensuite repartir. Et donc le Christ dit un message clair, donne un message clair qui est « ouvrez vos portes à tous ». Et cette notion d'ouverture, l'Église c'est l'assemblée, c'est tout le monde en fait. Le temple antique était réservé aux prêtres. Le temple à Jérusalem était réservé aux prêtres également.
là, il s'agit, l'assemblée existe avant l'Église. Assemblée, ecclésia en grec, ecclésia donne le mot Église. L'Église est ouverte à tous, femmes, hommes, enfants, vieillards, jeunes, etc. Et cette notion d'ouverture, on la retrouve dans un thème qui est l'éducation. L'éducation. Et avant d'y venir, je voulais justement, vous en parlez très bien, c'est comprendre que le christianisme a été vraiment une révolution dans un monde antique dans lequel, par exemple, les Romains n'imaginaient pas une fraternité entre tous les hommes. Il y avait les Romains et les barbares. Et le message du Christ est révolutionnaire dans le sens où il y a toute vie humaine a sa dignité. Et ça, dans l'Antiquité, ça ne va pas de soi, et c'est une vraie révolution. Vous avez tout à fait raison, c'est une vraie révolution. Il y a une révolution des rapports sociaux à un tel point que le christianisme apparaîtra comme une secte, on le voit bien dans les textes, comme une secte révolutionnaire qui veut changer la société et qui, à ce titre, n'est absolument pas acceptable. Le meilleur exemple, c'est la question de l'esclavage. C'est-à-dire que l'esclavage, il n'y a plus ni maître ni esclave, nous dit saint Paul. Il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, en fait, il y a une égalisation des conditions. Pourquoi ? Parce que tout le monde est en face du Christ et de Dieu le Père de manière égale. Ouais. Et plus on monte dans la hiérarchie, ou dans la richesse, plus la responsabilité est grande. Et cette notion de responsabilité est très importante parce qu'on peut retrouver aussi, quand je parle de hiérarchie, on peut parler de gouvernement, et j'en parle dans mon livre, il y a 2 chapitres sur la notion d'État. Le gouvernement, il y a une nouvelle révolution au sein du christianisme, qui est que le gouvernement est un service. Voilà. C'est-à-dire que pour gouverner, il faut s'abaisser. Voilà. Et cette notion, c'est-à-dire prendre soin de l'autre, prendre soin de la veuve, de l'orphelin, eh bien, c'est une chose qui est une révolution des consciences. D'accord. Et donc, on en revient à l'école. Vous écrivez « L'Église a scolarisé l'Europe ». Vous montrez justement, on a cette image de l'Église obscurantiste, anti-science, et donc vous expliquez que vous, concrètement, l'institution qui nous a légué le savoir antique et qui a créé du savoir du 5e siècle jusqu'au 19e siècle, c'est l'Église. Et donc vous réhabilitez l'Église, et c'est intéressant en montrant que aujourd'hui, c'est pas un hasard si des millions d'élèves dans le monde sont scolarisés dans des institutions catholiques ou chrétiennes. Donc voilà, vous allez à rebours de ce cliché d'une Église anti-savoir, alors qu'elle a justement pérennisé des savoirs pendant des siècles. C'est assez étonnant de voir cette persistance, cette idée que l'Église est à la fois contre la science et contre l'éducation, alors que précisément, au-delà de l'Europe que vous mentionnez, l'Église a évangélisé le monde. L'Église a évangélisé le monde. Elle a peut-être moins évangélisé l'Asie, mais la conception même de la science dans l'Église a été reprise par le monde asiatique, parce qu'il y a une spécificité de la recherche scientifique dans le monde chrétien. Je vais y revenir après. Je reste sur l'éducation. Il faut se replacer dans le contexte. Il y a ce qu'on appelle toute la période de l'Antiquité tardive. L'Antiquité tardive, c'est la fin de l'Empire romain, et voilà, il y a les invasions barbares, etc. Il y a peu à peu une perte dans les connaissances, dans la transmission des textes grecs, dans les textes latins. L'Église joue un rôle d'héritier. Elle transmet certains textes latins, certains textes grecs, pas tous, bien évidemment. Elle en délaisse d'autres. Mais très vite, elle est confrontée à cette idée absolument essentielle que la foi doit s'articuler avec la raison. Ouais. Voilà. La foi doit s'articuler avec la science, la connaissance. Et ça, c'est très bien montré par un livre d'un historien que j'aime beaucoup, qui s'appelle Sébastien Morlet. Un petit livre qui n'est pas très important, qui s'appelle Aux belles lettres, les chrétiens et la culture, et qui montre bien comment précisément le christianisme va intégrer la science grecque. On parle toujours de nos racines gréco-latines et aussi judéo-chrétiennes.
Mais en fait, ce monde est intimement lié, en fait. Le droit va influencer le droit romain va influencer le christianisme, la philosophie grecque va influencer le christianisme, et le christianisme va absorber, va transformer, va parfois révolutionner, comme nous le disions tout à l'heure. Donc, au cours de l'Antiquité tardive, eh bien, le monde scolaire antique va peu à peu se déliter et il va être remplacé par les écoles monastiques et ensuite par les écoles cathédrales. Mais ceci très tôt, c'est-à-dire que quand, au concile de Nicée en 325, le concile de Nicée, un des conciles les plus importants de l'histoire de l'histoire chrétienne, qui définit le credo, le je crois en Dieu, en fait la prière, le fondement de la croyance des chrétiens, eh bien ce concile demande à ce qu'il y ait que l'Église fasse œuvre d'éducation, et ceci dans tous les diocèses, c'est-à-dire tous les endroits où se trouve un évêque, il faut qu'il y ait une école. Et cette école doit être ouverte par tous. Alors, pour tous, pardon. Et elle doit être gratuite. Voilà. Donc, l'école gratuite, pour tous, c'est pas du tout Jules Ferry, hein, c'est vraiment l'école chrétienne des premiers temps. Alors je suis pas naïf au point de croire que tout le monde savait lire et écrire, que tout le monde savait compter, etc. Non, il y a, si vous voulez, pendant des siècles et des siècles, la priorité en fait des enfants, il y a de nombreux travaux là-dessus, c'était de travailler au champ, travailler avec leurs parents, parce que la société était essentiellement agricole et qu'il était nécessaire d'avoir de la main-d'œuvre, et notamment celle des enfants qui faisaient de nombreuses tâches. Mais il y avait des écoles, et ces écoles permettaient tout simplement ce qu'on appelle l'ascension sociale. On va parler, je ne sais pas quand est-ce que vous allez publier la vidéo, mais on va beaucoup parler de Notre-Dame, et on a commencé beaucoup à parler de Notre-Dame. Maurice de Sully est issu, donc c'est lui. Maurice de Sully, c'est celui qui fait construire. Voilà, c'est l'évêque de Paris, pas l'archevêque, parce que ce n'est pas encore un archevêché. Donc on est au XIe siècle. Voilà, un peu plus tard. Et donc vous avez ce personnage, Maurice de Sully, qui va en fait grandir dans un milieu très pauvre et qui sera envoyé, parce qu'on voit que c'est un garçon qui pense, à côté de chez lui, à l'abbaye de Fleury, qui est un des plus grands centres spirituels européens à l'époque, bénédictin. Et ensuite, il va sur Paris, il devient professeur, mais c'est pas un grand professeur, c'est davantage un gouvernant. Et c'est pour cette raison qu'on décide de le mettre à la tête de l'évêché de Paris. Et donc, il y a une mobilité sociale grâce au système éducatif qu'il n'y avait pas avant. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, il y a cette notion d'égalité, en fait. Chaque personne est digne, chaque personne compte. D'accord, cette ascension sociale donc au sein de l'Église qui est rendue possible par son rôle éducatif. Il y a un sujet sur lequel je voulais revenir également, c'est la laïcité. La laïcité, donc il y a un historien britannique qui s'appelle Tom Holland qui montre que l'idée de laïcité, c'est avant tout une idée très chrétienne. Le fait qu'on puisse séparer quelque chose qu'on appellerait la religion de quelque chose qu'on appellerait la sphère publique ou la politique, c'est quelque chose de très chrétien qui n'a pas d'équivalent. Par exemple, on peut penser à l'islam et la charia qui est un code juridique, ou même l'hindouisme qui est aussi un code social. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment cette laïcité prend ses sources dans le christianisme ? Alors c'est là où vous avez tout à fait raison de relier mon thème à l'Occident, parce que c'est ce qui distingue l'Occident. René Raymond montrait que les mondes parlementaires, démocratiques, étaient intimement liés historiquement à des pays. Les pays parlementaires, les pays démocratiques et parlementaires, et sont des pays qui étaient avant chrétiens. Et pourquoi ? Parce que précisément, il y a la possibilité de distinguer de manière très claire le monde temporel du monde spirituel, le monde de la laïcité du monde religieux, du monde spirituel. C'est ce qu'on appelle la théorie des deux glaives. Et donc cette théorie des deux glaives, elle remonte dans la nuit des temps. On en trouve des écrits chez saint Ambroise, chez saint Augustin, 3e, 4e siècle, et surtout chez le pape Gélase. Gélase à la fin du 5e siècle,
D'accord. qui commence à définir le monde spirituel et le monde temporel, le monde de la laïcité et le monde du religieux. Et donc, il y a une articulation entre les deux. Alors là aussi, je ne suis pas naïf au point de dire ah ben tout s'est bien passé entre le monde laïque et le monde voilà. Nous Français, on a une vision très, je vais dire trop mathématique des choses. C'est-à-dire que d'un côté, on voit l'État, de l'autre côté, on voit le religieux. Or, l'un et l'autre, depuis en plus la séparation de l'Église et de l'État, c'est très net. Mais alors, d'abord, il y a une exception française, c'est-à-dire que, par exemple, aux États-Unis, Oui. vous avez sur tous les tribunaux, voilà, In God We Trust, et il y a cette idée qu'il y a une justice, qui est une justice transcendante, qui est supérieure, et c'est au nom de cette transcendance, de ce divin, que l'on rend la justice. On est un des seuls pays dans le monde à avoir cette claire séparation entre Église et État. Donc, je ne suis pas naïf au point de croire que voilà, les relations entre les deux sphères ont été de tout repos. Il y a eu précisément, parce que, par exemple, au moment de la réforme, ce qu'on appelle la réforme grégorienne, voilà, l'empereur du Saint-Empire romain germanique voulait nommer les évêques et voulait garder le pouvoir sur les évêques parce qu'en plus, ces évêques étaient à la tête de domaines qui apportaient une richesse et c'était important pour l'empereur de contrôler cette richesse. Et c'est ce qu'on a vu également dans le conflit entre Boniface VIII et Philippe le Bel à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle. Le fameux conflit où en fait Sur la nomination sur la nomination des et puis le fait que la couronne de France s'attribue au fond les impôts qui étaient touchés par le monde épiscopal, par les évêques, par le clergé. Donc, il y a un conflit, il y a parfois un tel conflit que les églises en deviennent indépendantes. C'est le cas de l'anglicanisme avec Henri VIII. Donc Henri VIII s'estime être à la tête de sa propre église et il ne veut plus que ça soit le pape. Nous, Français, on aurait pu développer la même théorie. Oui. C'est ce qu'on appelle le gallicanisme. Alors il y a une théorie gallicaniste, qui prend ses racines précisément chez Philippe le Bel, mais l'Église de France restera attachée, bien évidemment, à la papauté. C'est la même chose pour le joséphisme dans l'Empire austro-hongrois au XVIIIe siècle. L'anglicanisme, c'est donc l'Église anglaise est rattachée au roi, exactement, ouais. au roi, et l'autorité de l'Église, c'est bien le roi. Tandis qu'en France, c'est le pape. Dans l'Empire austro-hongrois, c'est évidemment le pape. En Espagne, c'est également le pape. Donc il n'y a pas de volonté de séparation entre les deux. Mais on le voit, pour revenir sur cette idée de laïcité, et c'est ce qui explique très bien Jacques Le Goff, le grand historien Jacques Le Goff, le grand médiéviste, c'est qu'il ne peut pas y avoir de séparation sans précisément cette perception d'un double concept, d'un côté la laïcité et d'autre côté l'Église et le religieux. Et donc on retrouve la fameuse formule de Jésus, rendez à César ce qui est à César, exactement. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Exactement, c'est la séparation vient de là. Or cette séparation n'existe pas dans bien des sociétés, comme notamment les sociétés islamiques, puisque la charia confond politique et religion. Vous écrivez quelque chose d'assez intéressant sur la construction de l'État, donc le fait que voilà, aujourd'hui le monde est organisé en État-nation. Cette organisation doit beaucoup à l'Église. Vous écrivez l'Église romaine a été le parfait prototype de l'État moderne. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler cet aspect ? Alors comment l'Église a paradoxalement favorisé l'apparition de compétiteurs que sont devenus les États et qui l'ont évincé ? Alors, effectivement, dans l'histoire, les États modernes qui se développent à partir du XIVe siècle et se développent contre la papauté. Et donc, notre vision de l'histoire est que, comme les États modernes se sont développés
contre la papauté, la papauté ne pouvait que regretter ce fait, et elle n'avait rien à voir dans l'émergence de ces États modernes. Donc le royaume, enfin l'État moderne, le roi de France, la dynastie franque, les empires, le Saint-Empire romain germanique, tout cela sont des royaumes, des empires qui se seraient développés contre la papauté. Alors j'ai envie de dire oui, c'est un fait historique, mais comme il y a ce fait historique d'opposition, on n'a pas vu pendant très longtemps que ces États modernes, en fait, ont copié l'organisation centrale qui a été mise en place à partir du XIe siècle à Rome, au moment du pontificat de Grégoire VII. Concrètement, c'est des administrations, enfin le prototype de l'administration, du trésorier. Exactement. C'est-à-dire que la réforme grégorienne, c'est un premier mouvement de centralisation au sein de l'Église. Et donc, administration, droit canon, écriture d'un droit. Droit canon, est-ce que vous pouvez expliquer ? Alors le droit canon, c'est le droit dans l'Église, tout simplement. Ce qu'on appelle le droit canonique, c'est le droit dans l'Église, c'est-à-dire qui au même titre que vous avez, je sais pas, un droit pénal ou un droit civil dans notre France, eh bien vous avez un droit canon au sein de l'Église qui donne et qui établit les règles juridiques. Voilà, à tous les niveaux, les mariages, les relations justement avec l'État, etc. Tout cela, en fait, ce sont c'est un droit qui se met en place. D'accord. Et en fait, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, le droit, alors c'est un peu complexe à se représenter, mais si vous voulez, de manière très schématique, le roi, c'était la loi, en fait. Et l'Église va dire, non, il y a l'institution, il y a le chef, mais il y a aussi à côté le droit. Et donc on sépare le pouvoir du législatif. De la personne. On sépare la personne du législatif. Et ça, vous parliez de révolution tout à l'heure, ça c'est une révolution. C'est-à-dire que le droit est écrit, et donc il peut être moins arbitraire. C'est-à-dire le roi ne peut pas tout décider, puisque c'est déjà écrit. Exactement. Et cela met fin au droit coutumier, cela met fin au droit du plus fort. Et donc on explore les voies du droit plutôt que les voies de fait. Et donc ça, c'est un moment extrêmement important qui s'ajoute effectivement à la création d'une structure à la fois administrative, juridique et fiscale qui est centralisée et que vont copier les différentes couronnes en Europe. C'est la papauté, par exemple, d'Avignon est un exemple type de cette structure mise en place, de cette administration mise en place, afin de répondre aux besoins de l'Église et de la gestion de l'Église. Et donc ça, c'est un moment extrêmement important. Donc on a eu une évolution historiographique. Alors qu'on opposait l'Église et l'État, peut-être même dans une vision très franco-française, on voit que l'État, tel qu'il est aujourd'hui, s'est inspiré de ce qu'il s'est passé au XIe siècle à Rome avec la réforme grégorienne. La réforme grégorienne, c'est aussi un moment essentiel justement dans la relation entre Église et État, parce que la réforme grégorienne, c'est elle qui établit véritablement l'Église telle que nous la percevons aujourd'hui, à savoir une structure hiérarchique avec le pape, les cardinaux, les évêques, enfin les archevêques, les évêques, les prêtres et les religieux, et ensuite les fidèles. Et en fait, cette structure hiérarchique, elle n'a que 9 siècles au fond. Maintenant, je voudrais en venir à un chapitre le chapitre qui m'a le plus intéressé, c'est le chapitre sur l'Église et les femmes. C'est passionnant parce que aujourd'hui, si l'Occident au sens large est sûrement la civilisation, l'endroit où le droit des femmes et la condition féminine est la mieux respectée, c'est pas un hasard, ça vient en grande partie de l'Église. Et vous vous rappelez plusieurs choses. D'abord, vous vous rappelez une chose dont je n'étais pas au courant, c'était que au début du christianisme, les femmes étaient majoritaires dans ce mouvement, parce qu'elles
améliorer la condition, leur condition, en rejoignant le christianisme. Est-ce que vous pouvez développer ça? Enfin, je trouve que c'est assez intéressant. Exactement. Alors, tout d'abord, bon, là, j'ai pas vraiment inventé les choses. Il y a énormément de travaux sur cette question. Dès le début du christianisme, d'abord, les femmes sont très présentes dans les évangiles. Et dans les actes des apôtres. Donc les évangiles, les 4 évangiles qui racontent la vie de Jésus selon 4 points de vue différents qui se complètent. Et les actes des apôtres qui racontent les premiers temps du christianisme, ce qu'on appellerait la première église de la première génération. Or, les femmes sont très présente dans ce texte. Mais il faut aller plus loin parce que il y a un personnage qu'on dit misogyne, qui est Saint Paul. Mais Saint Paul n'est absolument pas misogyne. Sur tous les personnages qu'il cite, il y a un tiers de femmes. Et ces femmes sont très... Enfin, j'exagère peut-être 25%. Mais ces femmes sont très importantes pour lui. Ces femmes sont là pour transmettre la parole de Dieu. Ces femmes sont saintes. Ces femmes sont à l'égal de l'homme. Et ça, c'est très, très important dans la vision paulinienne de Saint Paul. Et donc, vous ne pouvez pas ne pas aimer votre propre chair. Et donc, il y a une relation, on va dire, quasi d'égalité, encore une fois, parce que Saint Paul disait « Il n'y a ni maître, ni esclave, ni femme, ni homme », parce que la dignité devant Dieu est égale. Et c'est, comme vous le dites, parce que le christianisme plaçait la femme au centre, alors que dans les sociétés antiques, elle était... Oui, elle pouvait être soit un objet... Les sociétés romaines, par exemple, sont d'une misogynie, mais totale. Surtout... un enfant de 18, un garçon de 18 ans a plus de droits qu'une femme. Et c'est la même chose dans le monde judaïque. Et là, il y a une véritable révolution. Ce n'est qu'après, à la fin du IIe siècle, au IIIe siècle, qu'on commence à voir des textes qui sont clairement misogynes dans l'Église. C'est absolument inutile de le nier. Oui, il y a énormément de textes misogynes dans l'Église, mais qui viennent souvent de milieux monastiques qui voulaient fuir le monde et donc fuir la femme. Et c'est là où on a commencé à assimiler Ève à la tentatrice, celle qui est responsable de la chute, etc. Et en fait, toute l'histoire de l'Église va s'inscrire entre ces deux pôles. D'un côté, une forme de misogynie, et de l'autre côté, la volonté d'établir une égalité entre l'homme et la femme. Et on le voit dans le mariage. Dans le mariage, notre droit aujourd'hui, en France, est inspiré, c'est une réalité historique. Le oui que l'on dit à la mairie vient du monde chrétien. Le oui, le consentement dans le mariage est une chose qui vient du monde chrétien. Le consentement doit être libre, autant venant de l'homme que venant de la femme. Et ça, justement, vous en parlez, ça arrive assez tôt, au 11e, 12e siècle, le fait que... Ah non, mais même avant. Même avant, et parce que, précisément, nous sommes égaux devant Dieu. Alors, bien évidemment qu'il y a eu des arrangements, des mariages arrangés dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire des dynasties, etc. Mais c'est un cliché de croire que le consentement n'était pas libre. Qui se donne le consentement? C'est l'époux à l'épouse, l'époux à l'époux. Je pourrais même dire que le prêtre n'a pas sa place. Qui se donne le sacrement de mariage, ce sont l'époux et l'épouse. Le prêtre est là en quelque sorte pour témoigner, ni plus ni moins. Alors certes, il va vouloir contrôler ce mouvement, l'instauration de ce qu'on appelle le sacrement de mariage. Tout cela montre l'emprise de l'Église sur la société. Mais ce sont bien la femme et l'homme qui se donnent ce sacrement par un oui réciproque et par une égalité, parce que pour dire oui, c'est un acte de liberté au fond. Et cet acte de liberté est absolument essentiel. Là où auparavant, et même bien sûr tout n'a pas changé du jour au lendemain, mais souvent la femme était une monnaie d'échange d'un mariage.
avec l'Église, elle doit donner son consentement, ce qui est une avancée. Exactement, et pendant longtemps, on a vu les pères, parce que c'était pas le prêtre qui devait témoigner, c'était le père, et c'était le père de la mariée, parce qu'il y a toujours eu un relent, en fait, voilà, le père devait choisir pour sa fille. Alors, il y a eu toutes les situations dans cette histoire, dans cette longue histoire de l'humanité, mais les principes sont là et c'est absolument essentiel. Oui, l'Église n'est pas une institution parfaite, c'est une évidence, mais elle pose des principes et ces principes sont au fondement de notre humanité. Et c'est, Guillaume, la Renaissance qui va redonner à la femme un statut inférieur. Pourquoi ? Parce qu'on redécouvre les textes antiques, le droit romain, le droit romain, très paternaliste, et qui met effectivement la femme de côté. Mais on le voit aussi au XIXe siècle. Le XVIIIe siècle est un siècle féminin. Et même l'idée que vous avez énormément de grandes femmes dans l'histoire de l'Église, c'est assez fascinant. Quand Saint Louis part en croisade et qui demande à sa mère de gouverner à sa place, il dit à Thomas d'Aquin qui redécouvre les textes antiques, écoute, voilà, ta misogynie, je n'ai qu'en faire. Et pour moi, ma mère est là pour gouverner et elle est là en lieu et place de mon gouvernement. Et c'est une bonne chose. Voilà. Et ces exemples, parce qu'on dit toujours, ah oui, non, mais il y a 2-3 exceptions. Non, c'est pas 2-3 exceptions, c'est par siècle. Vous avez des siècles entiers qui sont des siècles féminins et qui placent la femme au centre de la société. Il y a une expression que j'ai découverte dans votre livre, une expression de l'historien français Michelet, qui dit au XIe siècle, Dieu changea de sexe. C'est-à-dire, Dieu devient une femme. Exactement. Ou en tout cas, les femmes ont eu encore plus d'importance dans l'Église, avec la figure de Marie également, qui prend beaucoup plus d'importance. Et ça, c'est Dieu changea de sexe, c'est aussi le titre. Jacques Dallarin, qui est un des plus grands médiévistes d'aujourd'hui, nous explique que voilà, les femmes sont investis dans la religion à tous les niveaux. Et cette idée qu'il n'y avait que quelques exceptions, que quelques femmes d'exception, est contredite par ce qu'explique Jacques Dallarin, qui montre que c'est à tous les niveaux de la société, au fond. D'accord. Il y a un autre sujet qui m'a intéressé aussi, que vous abordez à travers plusieurs chapitres, c'est les arts. Le rôle de l'Église dans la promotion des arts. Donc il y a eu un fameux livre écrit au début du XIXe siècle par Chateaubriand, Le génie du christianisme, où il expliquait que l'Église a favorisé le développement des lettres et des arts en Europe. Et vous rappelez que sans l'Église, il n'y a pas d'art roman, il n'y a pas d'art gothique, il n'y a pas de chapelle Sixtine. Et ça, c'est assez... je me fais souvent cette réflexion, par exemple quand je vais dans un musée, les musées européens qui font des millions d'entrées du monde entier, le monde entier vient dans les grands musées européens de Rome, de Paris, de Londres, qui sont remplis aux 3/4 d'œuvres religieuses. Voilà, c'est aussi un de nos héritages, c'est remercier cette religion d'avoir fait le choix de promouvoir les arts, même souvent de façon non involontaire, mais le résultat c'est en termes d'architecture, de peinture, des chefs-d'œuvre. Je n'ai pas consacré de chapitre à l'art mais j'en parle effectivement comme vous en parlez dans mon introduction, parce que je crois que c'est absolument essentiel. Au-delà, il me semble important de montrer effectivement, il y a un art chrétien, il y a des milliers de livres qui sont publiés sur l'art chrétien. Une des spécificités de l'art chrétien, c'est qu'elle représente. Elle est une image, elle représente le Christ, Marie, voilà. Alors que dans les autres religions, dans le judaïsme, dans l'islam, on ne représente pas l'homme. Donc elles sont ce qu'on dit iconoclastes. Exactement. Ce qui veut dire... Iconoclaste, c'est-à-dire qu'on rejette les images, au fond. On ne représente pas ni la divinité, ni l'homme de manière générale. D'accord. Et donc, ça, c'est extrêmement important, parce que ça montre que le christianisme est une religion incarnée, en fait. Le Christ s'est incarné, le Fils de Dieu s'est incarné. Et donc, on le rend présent
partout où il peut être représenté, sur le bord des routes avec la croix, dans les églises, sur les tableaux, mais aussi dans la musique. C'est assez étonnant de voir cette richesse absolument incroyable, cette richesse musicale, mais, et ça c'est une anecdote qui sort de l'art, mais qui est liée malgré tout à la musique, enfin même pleinement à la musique, c'est que, mais j'ai mis cette idée dans le chapitre sur le temps, parce que la musique c'est le tempo, et pour définir le tempo, pour définir le temps musical, on a besoin d'une portée, et c'est chez les moines que on commence à écrire la musique sur une portée, c'est-à-dire sur plusieurs lignes. On met des notes, on n'appelait pas cela les notes, on appelait cela des neumes. Et les différentes notes, en fait, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, viennent d'un texte qui est un hymne à Saint Jean-Baptiste. Et il a été écrit par Paul Diacre au 8e siècle. Je ne vais pas vous citer le latin, je vais vous citer le français. Pour que vos serviteurs puissent à pleine voix chanter les merveilles que vous avez faites, bannissez le péché de nos lèvres au Saint Jean. Donc c'est Saint Jean-Baptiste. Et donc ce qu'on appelle le ut, le ré, le mi, le fa, le sol, le la et le si apparaissent dans le texte latin. Et donc on a fait nôtre cette norme, cette norme musicale. Donc, quand vous voyez l'heure qui est sur votre téléphone portable ou bien à votre poignet, quand vous voyez votre agenda qui est organisé comme était organisé le temps des moines, quand vous écoutez de la musique avec votre portable, tout cela, vous pouvez dire que c'est lié au monde chrétien. Et je dirais même le Bluetooth, c'est le symbole de Harald, qui est Harald à la dent bleue, Bluetooth, qui est en fait le premier roi chrétien du Danemark et de Norvège. Ah d'accord, je savais pas. Voilà. Il y a aussi, vous parlez beaucoup de l'écriture, de la Caroline, enfin oui. L'écriture qu'on utilise tous les jours, qui est en fait une œuvre de monastère du 8e siècle. Exactement, c'est-à-dire que la Caroline apparaît grâce à l'Église. L'Église apporte deux choses. Alors d'abord, elle développe le codex. Le codex, c'est le livre en fait. D'accord. Le codex, la forme du exactement. Livre avec une couverture, une quatrième de couverture et des feuillets. Au début, on écrivait que sur une page, puis ensuite on a écrit sur 2 pages en même temps, recto, verso, etc. Parce qu'on manquait de papier, mais le codex, qu'on appelle le codex, remplace le rouleau. En fait, on voit ça dans tous les films. Oui. Il y avait des rouleaux. Et donc, je ne pense pas que le christianisme soit à l'origine du codex. Le codex se développe assez tôt, si mes souvenirs sont bons, au IIIe siècle, je ne veux pas dire de bêtises. Les auditeurs corrigeront. Mais ce que fait l'Église, c'est que on écrivait en fait sans espace et on écrivait que des lettres majuscules. D'accord. Eh bien, l'Église va faire en sorte qu'on mette des minuscules et qu'on sépare les mots des uns des autres. Pour que ce soit plus lisible, c'est ça ? Pour que ça soit plus lisible, exactement. Et donc, elle va faciliter la lecture. Mais si vos auditeurs achètent ce livre, ils vont pratiquer une lecture solitaire, c'est-à-dire qu'ils vont s'isoler et ils vont lire tout bas, sans parler tout haut. Et cette lecture silencieuse est une lecture qui est inventée chez les bénédictins par la règle de Saint Benoît. Donc vous voyez, en fait, on lisait à voix haute avant, ou à voix basse, et la règle de Saint Benoît demande à ce que, pour ne pas gêner les autres, on lise de façon silencieuse. D'accord. C'est encore un héritage de ces ordres monastiques. Il y a un thème sur lequel je voudrais revenir aussi, c'est la relation entre l'Église et la science. Vous citez le fameux Oppenheimer, donc ce chercheur qui a joué un rôle clé dans la création de l'arme atomique, Oppenheimer a écrit « Le christianisme était nécessaire pour donner naissance à la science moderne ». Est-ce que vous pouvez expliquer ce que Oppenheimer veut dire ? C'est assez simple en soi. C'est-à-dire que là aussi, il y a une révolution. On parle toujours de la science arabe.
à juste titre. C'est-à-dire qu'il y a toute une science arabe qui se développe, qui absorbe d'ailleurs les textes grecs. Voilà, tout cela est très connu. Mais il y a aussi une science chrétienne. Et cette science chrétienne se développe pourquoi ? Parce que il y a un renouvellement intellectuel au XIe, XIIe siècle, un renouveau intellectuel qui est parallèle d'ailleurs à l'apparition des universités. Les universités sont une création du christianisme. Et à cette époque, on cherche à mieux comprendre la nature. Pourquoi cherche-t-on à mieux comprendre la nature ? Tout simplement parce que la nature est une création divine. Donc on sépare la foi de la science. Comprendre la nature, c'est comprendre Dieu au fond. C'est s'approcher de Dieu, c'est rechercher Dieu. Or, Dieu est un mystère. Et donc, le christianisme est une religion, un mystère. Hein. Le premier des mystères, c'est le fait qu'il y ait un Dieu en trois personnes. Dieu Père, Dieu le Fils et Dieu Saint-Esprit. Donc la Trinité. Un Dieu en trois personnes. Et donc on se dit, mais 3 égale 1, comment 3 peut être égal à 1 ? Et donc ce mystère pousse en quelque sorte à l'exigence intellectuelle. Et donc, là aussi, c'est Le Goff qui le montre bien. Il montre que toute la période de l'intelligence chrétienne médiévale vise d'abord à instaurer le doute, c'est-à-dire que la recherche est fondée sur le doute, il s'agit de comprendre des choses incompréhensibles. La démonstration est absolument essentielle, ce qu'on appelle la science expérimentale. C'est Robert Grossetête qui, à l'époque médiévale, fonde est le père fondateur de la science expérimentale. La science expérimentale, c'est quoi ? C'est qu'il faut démontrer, il faut savoir démontrer avec des hypothèses, et démontrer que tel ou tel phénomène. Et Galilée, d'ailleurs, s'il est condamné, c'est parce qu'il ne démontre pas. Alors que Copernic, lui, il pose une hypothèse, mais il ne la démontre pas. Mais il n'impose pas l'idée. Galilée, lui, impose son idée. Voilà, et c'est toute la différence entre les deux personnages. Donc, la démonstration doit être supérieure à l'argument d'autorité. C'est ce que dit le monde médiéval. Le savoir aussi est une libération. À l'époque médiévale, et il y a enfin dans ce monde médiéval un goût de l'ordre et de la clarté. Ça, là encore, on rejoint en fait ce que disait ce que dit la science, cette nécessité de démontrer avec ordre, intelligence les choses. Vous savez, le sociologue de la science, Robert King Merton, estimait qu'il y avait 4 fondements en quelque sorte à la science: l'universalisme, le désintéressement, le scepticisme et le partage. Et au fond, aujourd'hui, dans le monde un peu fou dans lequel on vit, qui rejette même les idées scientifiques, c'est Étienne Klein, que je vous invite à inviter à ce micro. Étienne Klein, qui dans un de ses livres, Galilée et les Indiens, montre bien que on rejette la science. Il y a une nouvelle génération qui rejette la science. On voit l'arrivée de platistes, on se demande mais dans quel monde on vit ? De complotistes. C'est complètement fou. Et donc je pense que l'Église, par sa perception universelle, son désintérêt, son scepticisme aussi, et cette idée de partage universel, peut aider la science à continuer à avancer. L'Église n'est pas contre la science. Certes, il y a eu des techniques en Chine, mais l'esprit scientifique vient précisément du monde chrétien médiéval. Et ça va complètement à l'encontre de l'image qu'on a, qui est une église totalement contre la science. Il y a énormément. Gerbert d'Aurillac, le pape Sylvestre II, l'an 1000, c'est lui qui apporte les chiffres arabes en Europe. Vous avez Erasme Vitello, à la charnière des XIIIe et du XIVe siècle, qui développe l'optique et l'utilisation de la lumière dans les lunettes. J'ai parlé de Robert Grossetête tout à l'heure. Vous
vous avez Nicolas Copernic, tout le monde qui est un chanoine. Qui est un chanoine. Tous ces gens sont des religieux. Jean Picard, le père au XVIIe siècle, le père Jean Picard est le père de la géodésie moderne. La géodésie moderne, c'est quoi? C'est le calcul en fait de la géographie, des dimensions géographiques. C'est ce qu'on appelle la géographie. C'est le premier à calculer le rayon de la Terre et le méridien. Vous avez Riccioli qui est l'auteur de la première nomenclature de la face visible de la Lune. Vous avez Clavius de Bamberg qui est celui qui met à jour le calendrier grégorien, Grégoire XIII au XVIe siècle, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un décalage entre le calendrier et la réalité de ce qu'était le Soleil. Et donc il fallait faire correspondre la science, enfin il fallait faire correspondre le calendrier à la réalité du Soleil et des jours, à savoir que l'année elle fait 365 jours, avec une année, enfin tous les 4 ans, une année bissextile. Et donc tout cela, en fait, ce sont des religieux qui font cela. Ce sont des prêtres, ce sont des religieux, les jésuites aussi, mais jusqu'à aujourd'hui. Vous avez encore un observatoire au Vatican avec des scientifiques. Observatoire astronomique, astronomique, oui. Un des pères de la cosmologie moderne, c'est-à-dire des origines de l'univers, la fameuse théorie du Big Bang. C'est le père Georges Lemaître, c'est un prêtre. Donc, vous voyez, vous avez en fait à toutes les époques des hommes qui se distinguent, mais exactement comme aujourd'hui. Voilà, alors ils avaient peut-être moins de moyens, ils n'avaient pas encore Internet, mais même, j'allais dire, le terme de computer vient de compute c'est le calcul, et le calcul, le mot compute vient du calcul que les religieux faisaient pour trouver la date de Pâques dans l'année. Parce que la date de Pâques, c'est la date la plus importante et il fallait la calculer. Et donc, ce calcul nécessitait une science et c'est ce qu'on appelait le compute, en fait. Le compute qui a donné le mot computer. Je parlais tout à l'heure de l'horloge. L'horloge crée un système binaire. Le système binaire informatique trouve sa racine dans la création de la première horloge mécanique. D'accord. Maintenant, je voulais venir à des thèmes plus d'actualité. Surtout par exemple, parler du fameux wokisme, qui est en gros un mouvement qui voit de l'oppression partout. Est-ce que on ne pourrait pas dire que ce wokisme, pour reprendre l'expression d'un écrivain anglais, ce serait une idée chrétienne devenue folle? C'est-à-dire, dans le christianisme, il y a l'idée que les premiers seront les derniers seront les premiers. Et ce refus de l'oppression, ce refus de l'inégalité, est-ce que c'est pas... Non, parce que je vais retourner un peu votre question. C'est-à-dire que tout à l'heure vous citiez rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il y a une tradition d'obéissance dans le christianisme à l'autorité. On la voit dans les évangiles, on la voit chez saint Paul, on la voit dans l'épître de Pierre, la première épître de Pierre. Voilà, donc c'est pas les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers n'est pas une remise en cause de l'autorité. Voilà, toute société a besoin d'une autorité et cette autorité est plus responsable que les personnes du peuple en elles-mêmes, parce que plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a de responsabilités. Là où vous avez raison sur le wokisme, parce qu'il y a une part du wokisme qui vise à faire en quelque sorte table rase du passé. Et cette table rase, eh bien, malheureusement, on la trouve aussi dans l'Église. C'est-à-dire que le Concile Vatican II a... par progressisme, une forme d'interprétation du Concile Vatican II par progressisme. Donc le Concile Vatican II, dans les années 1960, a voulu en quelque sorte renouveler son dialogue avec le monde. Et donc plutôt que de se poser en supérieur, plutôt que de se trouver, de se placer en autorité, eh bien après a voulu se mettre au niveau du monde et lui parler dans un échange et dans un dialogue. Mais il ne s'est pas placé en dialogue, il s'est placé encore à un niveau inférieur. Et même dans l'Église, on a repris des clichés, les clichés qui étaient développés à la fois par les anticléricaux, mais aussi par les protestants, depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours, les clichés anticléricaux, donc contre l'Église institutionnelle. Et le pape Jean-Paul II a demandé en 2000, a fait une repentance pour tous les crimes de l'Église dans son histoire, mais
Mais il a aussi demandé à ce que l'on promeuve les études historiques, pour ne pas tomber dans un jugement binaire, il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre. Donc, parce que l'histoire est beaucoup plus complexe que cela. Voilà. Et donc, cette idée de repentance dans l'Église, je le disais au début de l'émission, elle est intrinsèque, elle fait partie de la civilisation chrétienne, parce que la civilisation chrétienne est une civilisation du pardon. Ce qui, pour le monde antique, était une faiblesse. Oui. Mais il ne faut pas que ce pardon devienne une flagellation permanente. Ouais. Je pense qu'encore une fois, si l'Église veut avancer et sortir de la crise du temps présent, elle doit regarder son histoire. Parce qu'on voit dans cette histoire qu'il y a une vitalité, qu'il y a un côté performatif, qu'il y a... je parlais tout à l'heure de la recherche de Dieu, et cette recherche de Dieu est une quête permanente. Et comme il y a une quête permanente, il y a ce progrès continu, cette volonté d'avancer. Il y a une phrase en fait que j'aime beaucoup et que l'on retrouve dans mon livre tout au long de mon ouvrage, c'est la phrase de Bernard de Chartres. Chartres, à l'époque médiévale, à la fin du Moyen-Âge, c'était un des grands centres intellectuels de l'Europe et donc du monde. Et la cathédrale est un symbole de cette vitalité. Exactement. Vitalité, encore, on y est. Et donc, il disait, nous sommes comme des nains juchés sur des épaules de géants. Voilà. Donc nous sommes des nains, c'est-à-dire qu'on doit garder l'humilité. C'est Pascal qui disait la dernière démarche de la raison, c'est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses au-dessus d'elle. Si on doit reconnaître qu'il y a une infinité de choses au-dessus de nous, eh bien, on doit rester humble dans la recherche. Et c'est exactement ce que faisait cette idée dans cette phrase. Nous sommes des nains, nous sommes petits, nous sommes juchés sur des épaules de géants, c'est-à-dire sur le travail des générations précédentes. Sur ce que nos ancêtres nous ont légué. Exactement. Mais comme nous sommes dans le temps présent et que nous sommes sur ces épaules de géants, on peut se permettre de voir un peu plus loin que nos ancêtres. Et ça, c'est une phrase qui est absolument magnifique, parce qu'elle encourage à l'humilité, mais elle encourage aussi à avoir ce côté performatif qui vise à agir, tout simplement. Et le christianisme, c'est pas un principe obscurantiste, c'est un principe d'action. Il a un côté, je me répète, qui est performatif. D'accord. Et j'en reviens à un article que vous avez récemment écrit dans le Figaro. Je résume à très grands traits. Vous vous reprochez au pape actuel de se désintéresser de l'Europe. Pourquoi ? Alors, c'est pas qu'il se désintéresse de l'Europe, c'est qu'il demande à l'Église dans le monde d'être moins européenne et de moins concevoir les choses de manière européenne. Et ça me gêne parce que vous ne pouvez pas dissocier le christianisme de l'hellénisme, c'est-à-dire de la Grèce antique. Les évangiles sont écrits en grec. Voilà. Oui. Longtemps, la langue de l'Église a été une langue grecque. Vous parliez de Mont Saint-Pierre tout à l'heure. Saint-Pierre vient d'une ville qui s'appelle Bethsaïde, et Bethsaïde, c'était une ville cosmopolite tournée vers l'hellénisme. C'était pas une ville 100% judaïque. C'était une ville cosmopolite tournée vers l'hellénisme, c'est-à-dire vers la Grèce. Et donc, les exégètes, c'est-à-dire ceux qui interprètent les évangiles, estiment que cette origine de Saint-Pierre fait que Saint-Pierre était ouvert au monde et au fait de répandre la bonne parole, l'évangile, dans le monde. Et c'est pas seulement Saint Paul qui a permis à l'évangile de se déployer dans le monde, mais aussi Saint-Pierre du fait de cette origine. Donc il y a un lien absolument étroit, intrinsèque, entre hellénisme et christianisme, et je ne vois pas comment on peut le dissocier. Le droit romain arrive plus tard. Voilà. La romanité arrive plus tard. La centralité romaine, et notamment la centralité romaine pontificale, arrive
plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pape ou bien de premier, de pasteur, de premier des pasteurs. Non, ça veut dire que cette romanité qu'on voit bien d'ailleurs dans les représentations à Rome, dans les églises antiques, où on voit Saint Pierre et Saint Paul qui sont habillés en sénateurs romains. D'accord. Et donc cette toge sénatoriale est pour affirmer la romanité de l'Église. Mais cette romanité est postérieure à l'hellénisme, c'est-à-dire à cette idée que la Grèce est intimement liée au monde chrétien. Et donc, que le pape veuille séparer, veuille créer une sorte de frontière entre les deux, moi, d'un point de vue intellectuel, je ne la comprends pas. D'accord. Et donc on en arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que vous auriez un dernier message à transmettre à notre audience, ou même un livre à recommander, en plus de Pour l'Église, qui est vraiment qui se lit très bien, puisque c'est par thématique, on apprend beaucoup, on fait des voyages dans l'histoire qui sont passionnants, et qui permettent pour nous, Européens, souvent déchristianisés, enfin pour la plupart, comprendre ce qui va de soi, en fait, est souvent chrétien dans notre mentalité. Donc ce qui est naturel pour nous est en fait juste chrétien, et on le découvre dans ce livre. Alors, effectivement, mon dernier chapitre, peu de journalistes vont jusqu'à la conclusion. C'est dommage parce que voilà, j'explique pourquoi il faut se réapproprier l'histoire de l'Église. Mais ce qui vaut pour l'Église vaut pour l'ensemble des sociétés, au fond. Vous savez, le grand historien Marc Bloch disait: l'histoire a sans cesse besoin d'unir l'étude des morts à celle des vivants, les morts et les vivants. Il y a ce qu'on appelle une solidarité des âges. Pourquoi l'histoire ? Pourquoi apprendre l'histoire ? Pour l'Église, elle pourrait être une sorte de relativisme. L'Église a déjà été en crise dans le passé, elle est en crise dans le présent, elle sera en crise dans le futur. C'est pas grave, elle sortira toujours de sa crise. Mais ce serait une paresse intellectuelle que de dire cela et que de cantonner l'utilité de l'histoire à une forme de relativisme. Non, l'histoire est là pour éclairer le présent. Vous savez, Cicéron au 1er siècle disait que l'histoire était maîtresse de vie et de vérité. C'est une idée que l'on retrouve tout au long des siècles chez de grands intellectuels jusqu'à aujourd'hui. L'Église est là, l'histoire est là pour montrer ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de mal, ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est mal. Et donc on doit apprendre du passé tout simplement pour peut-être essayer de reproduire ce qui a marché dans le passé, ce qui a fonctionné dans le passé et ce qui peut fonctionner à l'avenir. Et au contraire, l'histoire est là pour nous dire, eh bien ça, il faut pas le faire parce que c'est une chose soit dangereuse, soit mauvaise, etc. Les fameuses leçons de l'histoire. Les fameuses leçons de l'histoire. Les leçons de l'histoire, elles sont très importantes. Donc l'histoire est un exercice de l'intelligence, c'est un exercice de discernement. Il s'agit d'éclairer le présent pour pouvoir préparer au fond l'avenir. Et ça me semble extrêmement important que de rappeler cette évidence. Si vos auditeurs ont des enfants, qu'ils n'hésitent pas à leur expliquer que l'histoire est là précisément pour nous aider à réfléchir, parce que si on n'aime pas son histoire, je vais répéter ce que j'ai dit au début de cette émission, eh bien on ne s'aime pas soi-même, et si on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer les autres et on ne peut pas avancer. Alors vous me demandez un conseil de lecture, on a beaucoup parlé des liens entre christianisme et hellénisme. Il y a un livre qu'effectivement j'aime beaucoup et je le citais tout à l'heure, c'est Les chrétiens et la culture de Sébastien Morlet qui est accessible. Donc c'est un des grands professeurs de la Sorbonne qui étudie les textes des premiers chrétiens, et Sébastien montre bien l'importance, contrairement là aussi à l'idée reçue, de l'hellénisme dans le christianisme, cette réconciliation entre l'intelligence et la foi, et ça me semble absolument essentiel. Vous savez, Jean-Paul II a écrit une encyclique, c'est-à-dire un texte destiné au monde, Fides et Ratio, c'est-à-dire la foi et la raison, qui montre cette articulation, et tout le pontificat de Benoît XVI est dans la même veine, c'est-à-dire l'importance pour les États, non pas de séparer le religieux,
oui, de séparer le domaine spirituel du domaine temporel, du politique et du religieux, mais il demandait aux politiques de ne pas écarter le religieux et de ne pas le rejeter parce que le religieux fait partie des sociétés. C'est Aristote, l'homme est un animal social, c'est un animal politique et c'est un animal religieux. On est porté à la transcendance. La transcendance, c'est de répondre simplement à cette question, ou répondre plutôt à cette simple question, qu'est-ce qui se passe après la mort? Voilà. Et le religieux est là pour apporter une réponse à cette question. Ça sera notre conclusion. Merci Christophe Merci à Dickès vous. d'avoir accepté mon invitation.